Bienvenue, très chers amis, dans ce tout premier numéro d'Objectif Russie. Un rendez-vous quotidien que vous propose Medi1 TV, Medi1 TV Afrique, Medi1 Afrique. Une édition d'Objectif Russie pour vous préparer à vivre les émotions de ce grand événement qui nous attend à partir du 14 juin et jusqu'au 15 juillet. La Coupe du Monde 2018 en Russie avec la participation bien entendu de 5 sélections africaines, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Dans cette toute première édition d'Objectif Russie, on aura un invité de marque, Salaheddine Basser, le chouchou du public marocain lors du Mondial 98 en France, dernière Coupe du Monde à laquelle les Lions de l'Atlas ont participé. On vous présentera également dans cette toute première édition d'Objectif Russie la sélection du pays hôte, la Russie qui aborde ce tournoi avec beaucoup d'espoir, sans beaucoup de repères et qui compte énormément son public pour bien entendu se surpasser. Premier invité donc dans Objectif Russie, Salaheddine Basser, l'un des joueurs les plus prestigieux de l'histoire du football marocain. Le tout dernier d'ailleurs à avoir marqué un but en Coupe du Monde pour le Maroc. C'était à Saint-Étienne et c'était lors de la victoire des Lions de l'Atlas 3-0 face à l'Écosse. Malheureusement, un succès qui n'avait pas permis aux Marocains de se qualifier pour le deuxième tour. Salaheddine Basser revient bien entendu sur son histoire à lui avec la Coupe du Monde et nous parlera également de ses attentes par rapport à la participation des hommes d'Hervé Renard au prochain mondial. Salaheddine Basser. La sélection marocaine de la génération de Salaheddine Basser, Hadji, Chipo et tous les autres joueurs s'était constituée depuis fin 94 et 3 années et demie nous séparaient de la Coupe du Monde. Et donc il y avait des matchs amicaux, il y avait la Coupe Hassan II, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce qui fait que nous avons joué beaucoup de matchs qui nous ont permis de réaliser de bons résultats. Nous avons entamé le match contre la sélection écossaise avec la forte ambition et volonté de gagner, ce que nous avons réalisé en l'emportant 3-0. Donc nous étions satisfaits et heureux, mais en même temps, je constatais que notre entraîneur et les joueurs remplaçants sur le banc n'étaient pas heureux. Il y en avait même qui se tenaient la tête à 2 mains, donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. C'est là que certains joueurs m'ont fait comprendre par des signes de la main que nous étions éliminés. Nous nous demandions comment. C'est alors que nous avons appris que la sélection brésilienne avait concédé un pénalty face à la Norvège lors des derniers souffles de la partie. Dieu seul le sait, mais il y en a qui disaient que ce match était suspect. Donc autant on était heureux avec notre victoire contre l'Écosse, autant on était malheureux, triste et déçu de notre élimination. Et c'est tout à fait normal puisque nous sommes des êtres humains, on se voyait déjà au deuxième tour et on se retrouve éliminé à la dernière minute. Malheureusement, c'était un choc très fort pour nous. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, j'ai marqué dans presque tous les matchs. J'ai marqué aussi dans les rencontres amicales et également dans la Coupe Hassan II dont j'ai été sacré meilleur buteur. Et donc, quand nous sommes arrivés à la Coupe du Monde et que je n'ai pas marqué au premier et au deuxième match, j'ai commencé à douter de moi-même, surtout que les journaux se posaient aussi la question et disaient que Basser n'a toujours pas marqué. Mais comme je vous l'ai dit, la confiance en soi rassure beaucoup. C'est pourquoi je suis resté tranquille et serein en étant sûr que j'allais marquer. C'est comme ça, grâce à l'aide de Dieu et au soutien de mes camarades, j'ai pu inscrire 2 buts dont je suis toujours très fier. الاصدقاء ديالي سجلت الاهداف اللي يعني كنفتخر بهم دائما 2018 كان هناك واحد الاصرار كان بحال قلتي انقلبت الكفه حتى
En 2018, il y a une forte détermination. C'est pourquoi la balance a retrouvé son équilibre. 90% des éléments qui jouent actuellement pour la sélection marocaine sont nés en Europe et exercent dans les championnats européens. Durant les années 90 et début 2000, on avait aussi de bons joueurs qui évoluaient dans de grands clubs. Mais quand on affrontait des Africains, nous n'avions pas une combativité et volonté assez forte. Ils jouaient bien, mais c'était limite. Et quand on perdait, le joueur n'avait pas de problème, il prenait l'avion et retournait en France ou aux Pays-Bas. La génération actuelle est différente et a comblé ce qui manquait à l'ancienne, ce qui fait qu'actuellement nous disposons d'une sélection bien organisée tactiquement, qui est à la hauteur sur le plan technique, qui marque et qui est forte de joueurs combatifs, qui défendent jalousement le maillot national, qui captent les sentiments et les ambitions des Marocains et qui de ce fait ont acquis l'amour et la sympathie du peuple marocain après nous avoir qualifiés au mondial. Et il faut dire aussi que nous avons un entraîneur et une direction technique à la hauteur. Mon conseil, c'est que les joueurs aient confiance en eux-mêmes, mais sans se laisser gagner par la vanité, qu'ils restent concentrés et qu'ils sachent que les Marocains, les Maghrébins et les Africains sont à leur côté. Et si Dieu le veut, je crois qu'ils auront leur mot à dire parce qu'ils constituent une équipe homogène et disciplinée. كنظن بانه غيقولوا الكلمه ديالهم لانه فريق منسجم ومنضبط وخلوق. Salah Eddine Basser, l'un des plus grands noms donc de l'histoire du football marocain, qu'on remercie de nous avoir ouvert les portes de sa maison pour lancer donc cette toute première édition d'Objectif Russie. Première sélection qu'on va vous présenter dans le cadre de notre rendez-vous quotidien. 32 épisodes, 32 sélections qualifiées pour la Coupe du Monde. Eh bien, on va commencer par la sélection du pays hôte, la Russie. Pas beaucoup de repères, je vous le dis tout de suite. La Russie qui compte surtout sur le soutien populaire de ses supporters pour se surpasser et aller le plus loin possible dans sa Coupe du Monde. La sélection de Stanislav Tcherchessov n'a donc pas pris part aux éliminatoires et en a profité pour disputer des matchs amicaux avant de participer à la Coupe des Confédérations l'été dernier en tant que pays hôte. Une compétition durant laquelle la Russie a été sortie en phase de poule après des défaites contre le Portugal et le Mexique contre une seule victoire. C'était face à la Nouvelle-Zélande. En 2018, les Russes ont également mal débuté leur dernière ligne droite avec 2 lourdes défaites contre le Brésil en amical 3-0 et la France 3-1. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée cet été à domicile. Stanislas Tcherchessov a pris les rênes de la sélection russe en 2016. Cet ancien gardien de but de l'URSS et de la Russie a disputé les Coupes du Monde de 2014 aux États-Unis et de 2002 en Corée et au Japon en tant que joueur. Passé entre autres par le Dynamo Moscou et le Legia Varsovie, l'homme à la moustache était à la tête de l'équipe durant la Coupe des Confédérations en 2017. Et si la Russie a la chance d'abriter le plus grand événement de la discipline, il sera très difficile de franchir ce premier tour. Les ambitions sportives de la Russie pour ce mondial 2018 sont simples, se qualifier pour les huitièmes de finale et si possible pour les quarts. Cette ambition limitée correspond aux moyens modestes de l'équipe nationale russe. Bien loin des exploits de l'Euro 2008, les footballeurs russes n'ont cessé d'accumuler les contre-performances ces dernières années. Résultat, la Russie est l'une des équipes les moins bien classées du tournoi en compagnie de l'Arabie Saoudite qui partagera son groupe avec l'Uruguay de Luis Suarez et l'Égypte de Mohamed Salah. Un groupe relativement ouvert et où la Russie a une carte à jouer pour s'inviter pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Coupe du Monde. Tout cela passera d'abord par son match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite. Ça sera le 14 juin prochain. Voilà, un groupe des plus compliqués attend la sélection du pays hôte, la Russie, bien entendu l'Uruguay, de Luis Suarez, d'Edinson Cavani, l'Égypte, de l'un des plus grands joueurs au monde cette année,
notre ami Mohamed Salah, sans oublier bien sûr la sélection d'Arabie Saoudite. Ce sera d'ailleurs le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite le 14 juin à Moscou, et l'Arabie Saoudite qu'on vous présentera lors du tout prochain numéro d'Objectif Russie, avec un invité de marque également, l'un des plus grands noms du football africain, quelqu'un qui a participé à 4 éditions de la Coupe du Monde. La première, il n'avait que 17 ans. Rigobert Song, l'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun. On se retrouve dans le tout prochain numéro d'Objectif Russie sur Média TV et sur Média.